joie nous tenons en ce lieu. Parce que bien aimé, sans vous, en réalité, notre présence en ce lieu ne va pas avoir de valeur. C'est parce que tu es important que bien aimé, ce matin nous sommes là. Parce que tu as de la valeur. C'est pourquoi il faut t'empêcher de t'adresser un bonjour chaleureux. Un bonjour rempli d'amour. Un bonjour rempli de bonté. Et je prie le bon Dieu que là où tu vas, ce à quoi ton cœur aspire, toutes ces bonnes choses, je prie que le Seigneur puisse te les accorder dans le précieux de Jésus-Christ. Frères et sœurs, bien-aimés, la Bible déclare que celui qui nous aime de l'amour sincère, véritablement, c'est Dieu. Peu importe ta situation, ton problème, peu importe le niveau de ce que tu as commis, quand tu tombes dans une situation terrible, une maladie très atroce, et que les médicaments ont leurs limites, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Mais chez lui, on dit qu'il est crédule, qu'il ne croit pas en Dieu. Le jour qu'il tombe malade, que le médicament ne peut plus bien faire, il se souvient de Dieu. Il dit, mon Dieu, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Vous dites, bien aimé, Dieu est bon pour tout un chacun. Celui qui va à l'école, il dit, mon Dieu, fais-moi grâce. La personne compte sur Dieu. Et ce matin, je sais très bien que tu comptes sur Dieu. Tes regards sont fixés vers lui. Parce qu'en réalité, regarde devant toi. Avec ce nombre d'étudiants, ce nombre de ceux qui courent pour du travail, c'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile. Frère et sœur, il y a un Dieu sur qui quand tu comptes, qui peut t'aider à réussir, qui peut t'aider à avancer. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'encourager dans ton cœur à être reconnaissant en disant merci à Dieu. Ce matin, j'aimerais t'encourager à demander à l'Éternel Dieu de t'accompagner ce matin. Parce qu'il est fidèle. Il a dit que le malheur crie à moi, je le réponds et je viens auprès de lui pour le soutenir, pour l'aider. C'est pourquoi ne te prive pas de cette grâce, de cette faveur que Dieu t'accorde. Ce matin, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne prend pas en compte tes péchés, tes mauvaises actions, ton comportement. Que ces deux personnes arrivent à te blâmer pour ça. Dieu ne prend pas en compte. Il dit qu'un malheureux crie à moi. Celui qui a un problème, des difficultés, crie à moi. Moi, l'Éternel, je viens à lui. Il n'a pas mentionné celui qui est bien portant, celui qu'on dit est juste, celui qu'on dit est parfait. Il n'a pas fait allusion à ça. Il a dit simplement celui qui sait, celle qui sait quelle est la difficulté, quel crie à lui, lui, il viendra à elle. Lui, il viendra à lui. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce matin, je t'en prie, ne te prive pas de cette grâce que Dieu t'accorde. Saisis-la et demande-lui de t'accompagner. Saisis-la et demande-lui de t'accompagner. Il est l'ami fidèle. Celui qui n'abandonne pas. Celui qui aime d'un amour infaillible, d'un amour inébranlable. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Peu importe ta situation de vie, Dieu t'aime. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a accordé son Fils unique. Tu es important ce matin. Je t'assure que ce matin, c'est très important. C'est pourquoi je le redis. Si toi, tu n'es pas importante, notre présence en chacun n'a pas avoir de valeur. Ce matin, pas ici. C'est parce que Dieu te trouve parfait, parfaite, qu'il veut encore te témoigner l'amour qu'il a pour toi. Il permet que nous soyons là. Ce matin, Dieu a quelque chose pour toi. Quelque chose de particulier pour toi.
Vous savez, la Bible dit, la main de Dieu n'a pas trop courte pour ne pas nous sauver. Ses oreilles ne sont pas trop dures pour ne pas nous atteindre. Mais la seule chose qui empêche Dieu de nous sauver, nous attendre, c'est parce que nous sommes loin de lui. Pas le péché. Pas le péché. Dans l'ignorance. Frère, sœur, lorsque nous prenons la Bible nous enseigne que Dieu, quel que soit le péché de l'homme, il est prêt à les pardonner. Frères et sœurs, ce matin, je vais te dire, celui qui te parle, c'est un ancien fouteur. Moi qui te parle ce matin, je suis un ancien fouteur. Je pratiquais le foutage. Je passais le fouteur dans ma vie. On me sportait. Frère, sœur, mais si je te parle de l'amour de Dieu pour toi, c'est parce qu'il m'a pardonné. C'est parce qu'il a changé ma vie. Et toi aussi, tu peux le faire pour toi. C'est pourquoi je leur ai dit, peu importe ton péché, peu importe ce que tu as fait, que l'on te rejette, Dieu est prêt à te prendre et à te positionner. Il y a certains aujourd'hui qui disent non, mon nom ne peut pas m'aider, ma tante ne peut pas m'aider, mon père est mort, ma mère est morte, je la personne. Certains disent non, j'ai raté ma carte du primaire, j'ai raté ma carte du secondaire. Voici aujourd'hui, à l'université, tout est bloqué. D'autres disent non, je n'ai pas fait attention à la matière qui est l'anglais. Aujourd'hui, ça me condamne. Tu t'en plutôt sur ton sort parce que tu sais quel monde de ta vie où tu l'as bien fait. Ce qui va t'aider ne sont plus. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant, qui est prêt pour toi à t'accorder le meilleur de toi-même. À t'offrir le meilleur de toi-même. C'est pas ça. Pendant que tu es vie, pendant que tu respires, il y a une grâce qui est sur ta vie. Il y a une grâce qui t'a destiné. Il y a une opportunité que Dieu t'offre. Si tu es encore en vie, ça veut dire que Dieu n'a pas encore fini de t'accorder ce qu'il a prévu pour toi. Si tu n'étais pas important, il y a longtemps que tu étais mort. Tu as connu des amis qui sont morts. Toi, tu as quoi le si parfait pour être en vie. Celui-même qui est mort, en disant qu'il était riche, qu'il avait ceci, qu'il avait cela, mais il est mort. À 7 ans, on dit, mais il était plus important. Je l'ai vu la semaine dernière, mais il est mort. Mais toi, tu vis jusqu'à présent. Mais toi, tu continues à vivre. C'est ainsi pour te dire que Dieu t'a pas laissé. Certains diront, mais pourquoi ce bon Dieu, quand il est bon, dans ton faute, c'est louange, mais pourquoi il permet que je continue à souffrir? Pourquoi ce bon Dieu, dans ton parle, c'est louange, qu'il est bon, qu'il est bien, mais pourquoi permet-il que je souffre? Frère Richard, le seul qui peut t'accorder sa réponse, c'est Dieu lui seul. Au début, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Ils étaient tous deux dans le jardin d'Éden. Un jardin de paix, un lieu de paix. À ces deux, Dieu a donné seulement une recommandation. Vous pouvez tout manger dans le jardin, sauf l'arbre du bien et du mal. Le jour où vous allez en manger, ce jour-là, vous allez mourir. L'homme est curieux. Si tu la femme, elle est curieuse. La Bible dit qu'un jour, l'homme va sortir, aller se balader. Mais la femme était seule. L'homme allait se promener et il laisse sa femme.
Aujourd'hui, quand tu vas voir une fille, elle va se mettre belle, bien s'habiller. Pourquoi? Parce qu'elle veut qu'un homme la regarde. Elle veut qu'on l'apprécie. Elle va passer des heures à bien s'habiller. Parce qu'elle veut que l'homme l'apprécie. Ce matin, ma soeur, tu es très belle. Je t'apprécie. Frère, lorsqu'Adam est allé, elle avait besoin de quelqu'un pour l'apprécier. Et la Bible dit, quand le serpent va venir vers elle, le serpent va lui dire, là, tu suis est bon pour vivre l'intelligence. Je t'aime, si tu manges, ton intelligence va souffrir. Un dit, mon mari que voici, son intelligence est fermée, il ne voit pas, il va se promener. Aujourd'hui soir, c'est la pomme qu'il va manger pour que son esprit s'ouvre, pour qu'il soit intelligent. Frère, cher, voici que le soir, la femme va lui dire, aujourd'hui, le repas du soir, c'est un repas fruit. Elle va lui présenter la pomme. Quand il va manger, la Bible dit, les yeux s'ouvrirent. Mais il n'était pas mort. Il vivait encore. Il n'était pas mort. Mais des cas morts, Dieu parlait-il alors? Cette mort, c'est la séparation de l'homme et Dieu. Frère, lorsque l'homme se met à pécher, lorsque l'homme est sur ton pays, à ce que tu as dit, bien-aimé, frère, ça, Dieu se cache de lui. Dieu s'éloigne de lui. Aujourd'hui, les choses sont difficiles pour toi. Pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en toi qui t'éloigne de Dieu? Aujourd'hui, nos parents, on dit très souvent, on a nos coutumes. On a nos coutumes. Ève, c'est empêché devant le serpent, l'acte inférieur pour obéir. Quand Dieu a créé tout le rêve, à l'homme il a dit, tu vas dominer sur tout. Mais aujourd'hui, l'homme s'est courbé devant la montagne, devant les gens. Et aujourd'hui, on a soupli quand tout va mal. Tu n'as pas Dieu qui t'aide à pouvoir te marier, mais tu avais quelqu'un qui ne t'a même pas doté. Tu appelles Dieu pour qu'il t'aide, mais tu es toujours de la tricherie. Tu appelles Dieu pour qu'il t'aide à avancer, mais tu es toujours avec ses copines. Quand tu acceptes de te courber devant le diable, il saisit l'opportunité d'accabler ta vie, emprisonner ta vie. La vie déclare aujourd'hui, l'homme périt par manque de connaissance. Parce que l'homme ne sait pas, on meurt par manque de connaissance. Frère, soeur, Dieu te tend la main pour t'aider, pour t'aider. La Bible dit, il y avait une femme qui était toujours à l'église, mais cette femme, elle était une fille, elle était courbée. La Bible dit, Satan tenait cette femme courbée, tu ne t'es jamais, même dans l'église. Tu peux appeler Dieu, mais Satan peut te tenir courbé par une chose que tu pratiques. Cette femme était créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais cette femme était courbée. Est-ce que tu es courbé? Quand la Bible dit, Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, mais comment se fait-il que cette femme était courbée? Frère, Charles, la adoration
de sa famille. La restauration de sa famille. Non, mais c'est lui à être coupé. Les adorations de sa famille lui ont maintenu à être coupé. Sœur, quand sur toi, il y a un projet de malédiction qui avait été lancé sur ta vie aussi longtemps que tu vas étudier, tu vas travailler, tu vas toujours avoir des difficultés. Tu vas toujours tomber dans la tristesse, dans l'amertume, dans la désolation. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont âgées, qui ont des biens, mais ces personnes n'arrivent pas à enfanter. Certains d'entre eux ont les enfants qui sont manquants. La richesse ne peut pas tout offrir. Aujourd'hui, plusieurs vont à l'école, vont apprendre pour être meilleurs. Mais quand tu vas, il y a plusieurs qui font appel à la Dieu. Comment consulter les marabouts, des féticheurs, d'autres les banques au doigt pour se sécuriser, d'autres les amis dans ton oreille pour se sécuriser. Toi, qu'est-ce que tu as? Frère, le plus fort, quel est un quoi qui doit t'amener à dominer les autres? La Bible dit, quand Israël combattait Amalek, dans la forêt, Amalek était fort, Israël perdait. Mais quand Abraham, Moïse est parti sur la montagne, il a levé les deux mains pour faire appel au plus fort qui est venu en lui. Et la Bible dit, lorsque Moïse levait la main, Israël était fort. Quand tu vas lever la main pour appeler le plus fort, toi, ta fille sera au-dessus des autres. Cette femme était limitée parce que sa famille, ses parents l'avaient limitée. Tout à l'heure, j'ai dit, je t'aime pour toi. Quand tu es un boutage, tu vas t'allier aux féticheurs, aux marabouts, pour consulter afin d'avoir plus de temps. Mais quand tu y vas, il y a un sacrifice à faire. Ces sacrifices t'amènent à faire choix des descendants pour une richesse. Quelqu'un soit peu. Mais aujourd'hui, quand je vais voir le marabout, à ce temps-là, quand j'allais voir le marabout, ma descendante n'est pas là. Mes petits-enfants ne sont pas là. Ça ne me dit rien. Moi, ce que je veux, c'est le présent. Et quand j'agis ici, mais c'est votre qui viendra après moi. 4e génération, 5e génération seront de la souffrance. Aujourd'hui, tu subis des difficultés. Pourquoi? Parce que hier, tes parents d'autrefois t'ont vendu aux esprits de choc. Quand tu dors, on te poursuit, on te met à des morts. Parfois même, tu te trouves dans le cimetière. Comment cela est possible? Frère, comment cela est possible? Chez lui, tu peux t'aider à te délivrer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, quand Jésus-Christ, après avoir reçu l'Esprit de Dieu, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. L'Esprit de Dieu a amené Jésus-Christ dans le désert pour faire 40 jours de jeûne, 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Après ce jeûne, la Bible dit, Satan va dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, toutes ces richesses, toutes ces gloires, je vais te donner. Si tu te prosternes devant moi, toutes ces gloires,
Je vais t'étonner. Frère, nos parents africains, nos parents africains, quand ils ont compris ça, ils sont allés adorer des choses, adorer des dieux, des montagnes, des esprits, afin d'avoir la royauté, afin d'être puissants. Ils se sont courbés. Oh, les descendants, oh, les petits enfants que tu es aujourd'hui, tu subis ces conséquences. Tu subis ces conséquences. Tu subis ces conséquences. Celui qui peut t'aider à sortir de cette prison de malédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui, lorsque le poursuit dans son rêve, il sera le matin et il va au commissariat pour aller poser plainte. Vous dites hier nuit que demain, ils m'ont poursuivi, ou bien quelqu'un m'a violé. Qui le fait? Personne. Frère, soeur, il y a certaines limites de ta vie où l'homme ne peut pas intervenir. Seul Dieu peut le faire au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a reçu le nom, au-dessus de tout nom, afin d'enlever sur l'homme l'opprobre, l'humiliation, la maladie. C'est Jésus-Christ. Frère, sœur, cette femme était à l'église, mais elle était courbée. Courbée. Et la Bible mentionne Satan, le diable, l'adversaire, la tenait courbée dans la souffrance. Aujourd'hui, la masse que tu adores au village, la masse que tu vas adorer, souvent tu dis, ce sont les fêtes de génération, c'est notre famille, c'est nos coutumes, on va danser, on va faire ceci. Bien aimé, c'est ça qui te tient courbé, c'est ça qui te maintient dans les problèmes, dans les difficultés, tes vies sont troublées. Tout simplement parce que tu vas te couper. Tant que tu n'as pas te faire détacher de cette vie, tu vas toujours subir les conséquences. Tu vas toujours pleurer, tu vas toujours te lamenter, tu vas toujours te plaindre. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tout va bien, c'est les autres. Mais pourquoi chez moi ça ne va pas? Les autres ça va bien. Pourquoi chez moi ça ne va pas? Frère, soeur, demande-toi, quand tu vas au village, est-ce que tu n'es pas lié aux pratiques? La Bible dit, c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Mais toi, tu vas adorer qui? Tu vas te couper devant qui? Et quand c'est chaud, quand c'est difficile, c'est là que tu penses à Dieu. Dieu aide-moi, tu cries à Dieu. Mais frère, sœur, c'est qui tu adores réellement? C'est qui tu suis réellement? On ne peut pas adorer deux dieux à la fois. Non. Qui peut poursuivre deux liens à la fois? Ça ne peut pas. C'est qui tu as choisi pour ta protection? Sur ton travail, sur tes enfants, de ton foyer, c'est qui tu as choisi? C'est qui tu as choisi? Quand tu t'allies à Dieu, il va honorer son nom en veillant sur toi, en te préservant de la maladie. Moi, ça fait 5 ans aujourd'hui, je ne suis pas tombé malade. Je n'ai pas pris de médicaments pharmaceutiques, ni traditionnels. 5 ans. 5 ans. 5 ans aujourd'hui, je ne suis pas tombé malade. Je mange, je vais au travail. La Bible dit, Jésus-Christ a porté sur lui notre infirmité à la croix de Golgotha. Plus de maladies, plus de stérile. Est-ce que cette parole est accomplie pour toi? Oui, elle peut s'accomplir ici pour toi, si tu l'acceptes. Si Jésus-Christ a pris
amené un mort à la vie. Décomposé durant 4 jours. Dieu, Jésus-Christ, l'a pu l'amener à la vie. Ta maladie, c'est quoi comparé à un corps qui est pourri? La maladie que tu crées, c'est quoi comparé à un homme qui est pourri? Il n'y a pas de comparaison. Il peut te guérir, mais pourquoi il n'arrive pas à le faire? C'est parce qu'en toi, tu as quelqu'un que tu adores. C'est parce qu'en toi, il y a une autre idole. Dieu a quoi gagner en te faisant souffrir? Dieu a quoi gagner en te faisant souffrir, en t'amenant à pleurer? Tu n'as rien à gagner. Mais si tu vois que tu implores Dieu, tu appelles Dieu, mais tu subis toujours cette maladie, tu subis toujours cette opprobre, demande-toi, est-ce que ma famille m'a pas vendu un jour? Est-ce que mes parents n'ont pas adoré des choses, des fétiches, des poids un jour?